coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour vous présenter aujourd'hui un haul, un énorme haul Cécile le craquage, un haul de ma boutique préférée de scrap. Ma boutique préférée, c'est Scrap by Jo. C'est la boutique de Johanna. Là, vous avez les coordonnées de la boutique si ça vous intéresse. Moi, c'est ma boutique préférée. Je commande via Facebook. Voilà, via Facebook. Ça marche avec des albums. Voilà, qu'elle présente régulièrement sur le groupe dédié sur Facebook. Et ensuite, je paye au fur et à mesure. Et une fois par mois, j'ai mon colis qui arrive. Bon, là, ça fait un énorme colis. Donc, je voulais partager avec vous ce que j'ai acheté pour mes nouveaux tutos. Donc, j'appelle ça le craquage parce que j'ai déjà énormément de papier. Mais là, c'était pas possible entre Harry Potter, Alice au Pays des Merveilles, le thème un peu vintage. Elle m'a tellement présenté de belles choses que j'étais obligée de craquer. Alors, vous voyez l'épaisseur du carton, il était bombé, il était plein. Donc, je vais le déballer et vous montrer au fur et à mesure. Donc, si vous êtes intéressé par cette boutique, n'hésitez pas à aller voir, notamment son groupe Facebook, Scrap by Jo. Elle a une boutique en ligne, mais où on trouve le plus de choses en précommande, etc. C'est vraiment sur le groupe Facebook. Alors, j'ai déjà racheté des cardstock. Justement, sur le tuto qui va arriver Stitch, j'ai utilisé celui-ci, le cardstock paper en rose. Voilà, bon, moi j'aime bien acheter le 30 par 30. Parce que déjà, si on utilise des photos 10 par 15, on a 6 emplacements photos à l'intérieur de cette page. Voilà, sur une page, on peut faire 6 emplacements photos. Donc, j'ai utilisé le rose. J'ai acheté le cassis que j'avais utilisé pour Alice au Pays des Roses. Et j'en ai trouvé un nouveau. Donc, c'est lequel celui-là? Ça va être écrit où? Mince, il n'y a pas le nom du papier. C'est le Frost, je crois. Mais c'est cette référence-là, si vous voulez. 29 28 0 61. C'est une amie de l'atelier scrap auquel je vais le vendredi qui avait pris une couleur de ce style-là en A4. Et j'ai adoré la couleur. Donc, j'ai pris les références et je les ai commandées à Johanna. Puisque ce que vous ne voyez pas dans les albums, vous pouvez lui demander. Elle peut avoir tout ou presque. Donc, voilà pour mes références de papier cardstock. Donc, les 20 feuilles 30 par 30, je les paye en gros 9,50 € le paquet. Mais vous avez quand même 20 papiers 30 par 30. Si vous les prenez à l'unité dans un magasin de loisirs créatifs, ils vous les vendent au moins 80 centimes la feuille 30 par 30. Donc, les acheter en lot comme ça, ça coûte en gros 2 fois moins cher. Ensuite, j'ai acheté des papiers miroirs. Donc, j'avais déjà pris 2 types de papier doré. Donc là, les 5 feuilles, je les paye 3,20 € ou 3,40 €. Donc, j'ai pris du A4. Donc, c'est des papiers A4 250 grammes, il y a 5 feuilles. Donc, j'ai pris la couleur perle. Là, c'est un gris. J'ai pris un rose et j'ai pris un argent. Voilà, j'ai déjà les dorés, c'est les couleurs que j'utilise le plus. Alors ensuite, oh là là, moi je fais aussi du mix média, vous savez, des moulages, etc. Alors j'ai pas encore eu le temps de vous en montrer, mais j'espère bientôt pouvoir le faire. Donc j'ai pris un moule de Stamperia, donc c'est la collection peut-être brocante, je ne sais pas. Mais vous avez un fauteuil, vous avez une commode, vous avez une bibliothèque. Vous avez des petits cadres, voilà, une horloge. Donc, ce genre de moulage peut servir pour décorer le devant d'un album, pour décorer des boîtes, etc. Donc, je l'ai trouvé joli. Donc, je lui ai commandé. Ensuite, Alice. Il y a, c'est Prima Marketing, je crois, qui a sorti encore un moule sur les thèmes Alice. Mais là, ce qui me plaisait, c'est qu'on avait les cartes. En fait, on a les cartes à jouer. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Quand je vous dis c'est le craquage, je vous dis pas la somme, mais bon, je dis pas parce que mon mari, s'il entend, il va râler à côté.
Donc ici, ce que j'aimais dans ce moule, c'est qu'on a la Alice ici, on a les tasses, et j'aimais bien ces ballons, voilà, qui peuvent servir non pas que sur le thème d'Alice, mais pour un anniversaire, sur le devant d'un album, mais surtout, on a ces cartes à jouer. C'est ça qui me plaisait vraiment, c'est les cartes en fait. Non, on voit pas derrière. Voilà, c'est ces cartes-là qui me plaisaient beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce moule. Ensuite, j'ai commandé chez Minté. En plus, le prochain album que je vais vous montrer, il utilise des papiers que j'ai redimensionnés à 6 pouces par 6 pouces, donc 15,2 cm par 15,2 cm. Donc, je pense que le prochain tuto Stitch Fête Noël que je vais vous présenter sur ma chaîne, je pense que ce tuto ou un équivalent, je vais les refaire avec les papiers Minté. Alors, j'ai acheté la collection See You in Paris, parce que ma fille maintenant habite à Paris. Donc, je me dis que si je vais au beau jour visiter Paris, eh ben, je pourrais faire un mini-album en utilisant ces papiers. Donc, en plus, ils avaient vraiment un côté vintage. Regardez. On avait tous ces papiers vintage qui peuvent servir aussi pour un junk journal. Franchement, magnifique. Forcément, je craque. De toute façon, je craque facilement pour le scrap. Tout est tellement joli, en fait, les papiers. Donc, voilà pour cette collection. Et on a les papiers assortis. Donc là, le premier, c'est plutôt des papiers de fond. Et là, on a les papiers avec le petit chat, trop beau. Et après, on a les papiers, voilà. On a les papiers motifs avec plutôt l'uni derrière qu'on retrouve dans l'autre. Mais regardez les monuments et tout, comment c'est magnifique. Franchement, cette collection, elle est trop, trop belle. Je vous montre rapidement, hein, parce qu'on les a en plusieurs fois. Hein. Donc voilà, regardez avec la tour Eiffel. Franchement, mes couleurs roses, les chats et tout. Franchement, c'était obligé que je craque. Et j'ai pris aussi, alors là, il s'est défait parce que j'ai fait n'importe quoi en défaisant le colis. Et là, on a ces bibliothèques, académie, voilà. Un peu côté un peu shabby, mais en même temps avec une chouette qui peut faire penser à Harry Potter, les bibliothèques d'Harry Potter. Mais avec un côté shabby, avec un côté rose, voilà, que j'aime beaucoup. Bibliothèque. Vous voyez, regardez cette ardoise ici, magnifique. Donc, j'ai pris du coup là aussi en 6 pouces par 6 pouces. On a aussi des petits die cuts à découper. Et j'ai repris le même format avec les fonds. On a aussi, parce que regardez les fonds, c'est pas exactement les mêmes papiers. Mais regardez. Alors moi, je suis prof de maths. Donc, ce papier-là avec les formules mathématiques, honnêtement, j'adore. Et je trouve qu'ils complètent bien, c'est pas les mêmes papiers, qui complètent bien l'autre collection. Donc, je me demande d'ailleurs si je vais pas faire un album avec ce format-là, en fait. Et me servir de ces papiers-là pour les inserts et les interactions. Parce que franchement, le papier, il est magnifique. Donc, je pense qu'avec cela, je vais faire un format comme ça. Puis un format plutôt un peu comme le prochain tuto qui arrive. Donc, voici pour la collection Minté. Ensuite, Paper for You a ressorti une collection Harry Potter. Donc, j'ai acheté le papier 20 par 20 Wizard Adventure 3. J'ai déjà le 1, le 2. D'ailleurs, je vous présenterai après les vacances de Noël un album sans tuto qui contient plus de 350 photos. Et j'ai utilisé plusieurs collections Harry Potter, donc les Wizarding Adventure 1 et 2. Donc, j'ai commandé les papiers motifs. J'ai commandé les papiers de fond, les basiques. Mais Johanna ne les avait pas reçus encore, donc elle ne les avait pas mis dans mon colis. Et les die cuts, puisque dans chaque collection, j'ai commandé les die cuts et ce ne sont pas les mêmes d'une collection à l'autre. Donc, il y en a encore. Alors ensuite, j'ai tous les tampons. Vous savez, les tampons que j'utilise pour marquer mes emplacements photos. Donc, j'en avais commandé 3 pour le concours des 1000 abonnés. C'est-à-dire, quand j'aurai 1000 abonnés ou pas loin des 1000 abonnés, je lancerai un concours où j'avais dit que je ferais gagner des lots, mais aussi ces tampons que j'utilise dans tous mes albums. J'en ai commandé 4 pour des amis. Mais Johanna m'en a offert 3 supplémentaires. Et comme ça, il y aura 6 gagnantes
pour mon concours des 1000 abonnés. Elles auront toutes au moins un tampon identique à celui-ci, plus des petites choses en plus que je vous présenterai lors du lancement du concours. Donc ensuite, c'est pas fini. Alors, tout ça. Hop. Donc maintenant, je vous présente la nouvelle collection Alchemy of Art, Alice au pays des merveilles. Alors, je vous montre pas tous les papiers à l'intérieur, mais je sais pas si vous les voyez. Voilà, on a des papiers motifs, la reine. J'en avais déjà pris la première collection de chez eux, où ça faisait vraiment penser à Alice au pays des merveilles, mais le film de Tim Burton, puisqu'on avait le chapelier fou vraiment qui ressemblait beaucoup à Johnny Depp dans le film, qui est un de mes acteurs préférés. Hein. Donc voilà, on a de magnifiques papiers. Alors, je ne vais pas ouvrir celui-ci, je vais vous le montrer en 15 par 15. Donc, je l'ai pris en 20 par 20, on a 12 feuilles. Et je l'ai pris aussi, là, c'était ma période. Je vais faire des albums un peu plus mini que les gros que j'ai fait avant. Et là, donc, on se retrouve avec les papiers 6 pouces par 6 pouces. Alors là, ils sont un petit peu écornés. Bon, c'est pas trop grave, hein, c'est dans les coins. Donc, regardez ces papiers, comment ils sont magnifiques. Donc là, on en a 4 identiques à chaque fois. Regardez. Oh, ils ont un effet vintage. Ils sont vraiment magnifiques. Moi, de toute façon, Alice, Harry Potter, c'est d'office, je craque. C'est plus fort que moi. C'est pas comme si j'en avais déjà 36 collections de chaque. Mais quand on aime quelque chose, voilà, on compte pas. On compte quand même un peu, mais bon. Regardez ici, c'est ce chapelier fou. Et encore, il faudrait que je retrouve l'autre. Je ne sais pas où elle est rangée. Mais franchement, le chapelier fou ressemble encore plus à Tim Burton. Mais là, on a des papiers magnifiques avec la place de coller des photos. Franchement, je vais m'éclater. Moi, je sais même plus. J'ai trop d'idées de tutos, trop de papiers à utiliser. Je sais jamais... j'ai pas assez de temps, voilà. Il faudrait que j'arrête de travailler pour faire que ça. Mais je ne peux pas arrêter de travailler pour faire que ça. D'abord, j'aime trop ce que je fais. Les élèves vont pleurer si je ne vais plus leur crier dessus. Hein. S'ils m'entendent parce qu'ils ont trouvé ma chaîne, ils m'ont reconnu à ma voix, comme si j'avais une voix spéciale. Donc, s'ils m'écoutent, je leur fais une dédicace. Parce que franchement, ils sont adorables. Ils ont dit qu'ils allaient me rendre populaire, voilà. J'attends toujours, mais bon, ils me font rire. Ils ont trouvé ça par hasard, bah, des troisièmes, etc. Ça fouille sur Internet. Et là, c'est les fichiers à découper. Où je regrette, alors ceux-là peut-être pas, mais sur Craft O'Clock, ils font ce genre de papier découpe. Et le problème, c'est que je trouve que toutes les découpes sont trop collées les unes aux autres. Parce que moi, j'ai la Cameo. Et vous savez, avec mon tapis PicScan, je prends en photo. Et je peux, avec mon logiciel, faire les découpes tout autour. Mais le problème, c'est que je trouve qu'ils sont souvent trop collés les uns aux autres. Mais en tout cas, mais regardez ces découpes, comment elles sont magnifiques pour les fans d'Alice. C'est un vrai bonheur. Franchement, c'est le craquage. Voilà, je me suis ruinée. Alors là, c'est des commandes de 1 mois et demi environ. Voilà, c'est 1 mois et demi de commandes. Mais bon, à part chez Nose, la plupart de mes achats, bah presque, en gros, tous mes achats de papier de marque, etc., je les fais exclusivement sur la boutique de Johanna. On a beaucoup de précommandes. Dès que les produits sortent sur les sites des fournisseurs, on les a directement sur le groupe Facebook en précommande ou en commande. Et franchement, au niveau service après-vente, elle est excellente. Vous voulez des conseils, vous lui demandez, il n'y a pas de problème. Donc j'ai commandé aussi du Rice Paper Glue, donc c'est de la colle spéciale papier de riz, où vous savez, quand j'imprime sur mon papier de soie, voilà, pour coller. Voilà, je voulais essayer, donc elle m'a conseillé celle de Stamperia. Voilà. Ensuite, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Plus beaucoup, hein, parce que là, le carton, on arrive au bout. Donc, j'ai commandé 2 collections de chez Craft O'Clock. Donc, Craft O'Clock, ça marche comme Alchemy of Art.
Non, ça c'est Azu. Si, Alchemy of Art. On a beaucoup de papier, soit en 30 par 30, soit en 20 par 20, soit en 15 par 15. Et ils font des fichiers de découpe. Et maintenant, il faut... Vous savez, ils font toujours avec les papiers et les basiques plutôt fonds. Et pareil, pour les découpes, ils ont souvent deux kits différents. Mais maintenant, ils proposent de faire un mix. C'est-à-dire qu'on peut acheter 24 feuilles avec 12 feuilles motifs. Donc 2 de chaque au lieu de 4 de chaque. Et 12 papiers de fond. Donc moi, c'est les kits que j'aime bien acheter. Parce que du motif, ça fait trop chargé. Donc j'aime bien aussi avoir le côté papier de fond. Donc j'ai pris 2 collections récentes. Vintage Heaven et Savor the Moment. Avec là des couleurs plutôt cassis. C'est pour ça que j'ai repris du papier Florence Cassis, donc plutôt cassis. Et ici, on était plutôt dans le turquoise, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le papier que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-ci pour aller avec ce papier-là. Et celui-ci pour aller avec le cassis. Donc, si vous voulez, là, vous les voyez, hein, vous avez ces 6 papiers, puis les fonds derrière. Et voilà. Et même chose, j'ai les découpes avec des cadres, avec tout, pour aller avec. Et dernier papier, l'autre jour, il y avait une vente de papier assez récente de Crafter Compagnon. On avait plein de papiers vintage. Alors moi, j'ai choisi les papiers vraiment axés sur le voyage, les cartes postales, etc. Donc, je vais vous le montrer. Les papiers sont... Il faut que je décolle ici. Voilà, je vais découper le scotch pour vous les montrer parce que franchement ils valent le détour. Donc on a, regardez les papiers vintage, je ne sais pas si on voit tout sur la vidéo aussi. Donc voilà, donc vraiment on les a tous en 2 exemplaires. Donc on a vraiment sur le thème voyage, et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, le côté vintage, le côté ancien en fait. On a ensuite, voilà, le planisphère. Franchement, c'est magnifique. On voit des timbres, on a... Regardez ces vieilles écritures là. Oh là là, c'est vraiment trop beau. C'est encore plus beau que je le pensais. Regardez ici. Je vous les montre. Regardez les timbres là. Regardez Paris, Londres. Voilà, vraiment pour les voyages autour du monde. Là encore, des timbres. Vraiment magnifique. On a ensuite encore là les papiers. Avec les monuments. Franchement, c'est vraiment trop beau. Donc pour du junk, pour des albums. Donc voilà, voilà pour mon craquage. Je pense que là, j'en ai pour un moment. Va falloir que je trouve le temps de scraper tout ça avec déjà tous les projets que j'ai en cours. Donc je vais faire une petite pause au niveau des tutos albums jusqu'à début janvier, mi-janvier, en fait pendant toutes les vacances scolaires de Noël. Parce que j'ai des projets entamés depuis 3, 4 ou 5 mois que j'aimerais terminer, dont une box que j'avais pris chez Johanna avec un projet d'Halloween fait par Sophie Soff. Je me rappelle plus. Oh là là, pardon Sophie, je me souviens plus. Du moins, du coup, c'est un groupe fermé puisque c'était réservé à ceux qui achètent l'album avec un magnifique projet d'Halloween, avec comme une armoire, avec un carnet à l'intérieur, vraiment. Donc, je vous présenterai tout en vidéo de toute façon, mais voilà. Pour pouvoir ranger déjà ma scrap room qui a des projets entamés un peu partout. Donc, je vais me consacrer à ces vacances pour tout terminer. Et je reviendrai après avec de nouveaux tutos. Avec les papiers que je vous ai présentés là ou ceux que je vous avais présentés avant. Puisque j'en ai un que j'adore, c'est Ciao Bella Paris, justement Paris. Que je vous avais déjà présenté et que j'ai en tête et que j'ai hâte de commencer.
Donc voilà pour mon énorme craquage sur la boutique de Johanna. Dites-moi lequel papier vous préférez parmi tout cela et ça sera un des prochains tutos. Et ben je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis bye bye.